Bienvenue dans cette vidéo sur les 10 principes économiques. Ces principes sont des concepts de base de Mankiw, qui nous aident à comprendre comment fonctionne l'économie et à prendre des décisions rationnelles. Nous allons donc les présenter un par un et donner des illustrations pour faciliter la compréhension. Le premier principe, les gens sont soumis à des arbitrages, c'est-à-dire les gens doivent faire des choix. Ce principe signifie que pour obtenir quelque chose, il faut renoncer à une autre. Par exemple, si vous voulez acheter une voiture, vous devez forcément économiser de l'argent ou bien renoncer à d'autres dépenses, comme par exemple la construction de votre maison ou bien d'aller en vacances tout simplement. Si vous voulez passer plus de temps avec votre famille ou vos amis, ou si vous voulez passer plus de temps à vous reposer, vous devez travailler moins et renoncer à une partie de votre revenu. Idem entre le foot, les études ou bien regarder un film. Donc, il y a toujours un choix à faire entre ces options-là. Le principe numéro 2, c'est que le coût d'un bien est ce à quoi il faut renoncer pour l'obtenir. Maintenant, le coût, ce n'est pas le prix. Par exemple, si vous devez vous déplacer 5 km pour acheter quelque chose de 10 francs, le coût, c'est le déplacement, la fatigue que vous avez ressentie et également le prix, c'est-à-dire les 10 francs. Donc, c'est tout ce qui entre dans le coût, dans la composition du coût. Donc, Mankiw dit que ce principe qui est lié au concept de coût. Okay? Donc, quand on parle de coût d'opportunité, il y a l'inverse qui est le gain d'opportunité. Mais ici, on va se limiter au coût d'opportunité, qui est la valeur de la meilleure alternative à laquelle on renonce lorsqu'on fait un choix. Par exemple, si vous décidez de faire des études supérieures, le coût d'opportunité, le sacrifice en un langage commun, c'est le salaire que vous auriez pu gagner si vous aviez travaillé à la place. En d'autres termes, si vous avez le bac et que vous décidez de faire 3 ans à l'université, le coût d'opportunité, c'est 3 ans de salaire. C'est-à-dire que vous avez laissé 3 ans de salaire pour faire 3 ans d'études. Le principe numéro 3, les gens rationnels raisonnent à la marge. Ce principe signifie que les gens prennent des décisions en comparant les avantages et les coûts supplémentaires d'une action. C'est toujours une petite comparative avant de prendre une décision entre les tenants et les aboutissants. Par exemple, supposons que le gouvernement du Sénégal doit décider s'il doit augmenter ou non le salaire minimum. Pour cela, il doit comparer les avantages et les coûts marginaux de cette décision. Les avantages, par exemple, c'est l'augmentation du pouvoir d'achat des travailleurs, la réduction de la pauvreté et de l'inégalité par ailleurs, mais également la stimulation de la demande et de la croissance économique. Par contre, les coûts afférents, c'est quoi? C'est la réduction de la compétitivité des entreprises. Il y a aussi la diminution de l'emploi et de l'investissement, mais également la hausse de l'inflation et du coût de la vie. Donc, le gouvernement du Sénégal va donc choisir le niveau de salaire minimum qui maximise la différence entre les avantages et les coûts marginaux, en tenant compte bien sûr des effets directs et indirects de cette politique sur l'économie et la société. C'est comme si ils vont essayer de faire une gymnastique pour voir où est-ce qu'il faut, en tout cas, quel est le coût d'équilibre. Ou bien quelle est l'augmentation qui va équilibrer les coûts et les avantages. Le principe numéro 4, c'est que les gens réagissent aux incitations. Ce principe signifie que les acteurs économiques modifient leur comportement en fonction des conséquences qu'ils anticipent. En d'autres termes, si le gouvernement décide aujourd'hui d'arrêter les subventions de l'essence, de l'importation de l'essence par exemple, les prix vont augmenter. Et si les prix augmentent, les gens vont réduire leur consommation d'essence et se tourner vers des modes de transport plus économiques, comme par exemple les voitures électriques ou bien les transports de masse comme les TER, les trains, etc. et les bus.